bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Est-ce que vous avez des nouvelles de François Hollande et Manuel Valls? Parce que nous, on n'en a aucune. Oui, on va patienter un petit peu. Je pense que vous en aurez dans la journée. Ils ont suivi de près les résultats hier. Ils les ont analysés. Et c'est un peu surprenant ce silence. Il est revenu du Charles de Gaulle, François Hollande, ou il est toujours dessus? Non, pardon pour la vanne, mais on se demande vraiment pourquoi l'exécutif n'a pas pris dès hier soir la parole et la mesure de cet événement politique. Non, l'exécutif l'a pris. Il y avait des ministres sur les plateaux et le porte-parole du gouvernement. Et le Premier ministre a suivi de très près les résultats. Je crois qu'il s'exprime un peu plus tard dans la journée, en fin de soirée. Alors, qu'est-ce qui est le plus marquant, selon vous, à l'issue de ce premier tour? Est-ce que c'est évidemment la poussée du Front National, mais aussi la défaite, il faut bien le dire, des partis traditionnels, le vôtre, et les Républicains? Ouais, c'est deux fois la même chose. Ce qui est le plus frappant, c'est la montée plus de 40% dans certaines régions du Front National. C'est terrible. C'est des scores considérables qui rapprochent du pouvoir régional, qui sont significatifs au niveau national, puisque le Front National est le premier parti des grands partis désormais au niveau national. Et donc on le savait depuis longtemps, mais maintenant on a la confirmation, non seulement installé durablement dans le tripartisme, mais avec un Front National qui est ancré, qui n'est pas l'expression d'un vote de colère. Je trouve que cette analyse du vote de colère du Front National est une analyse trop courte. C'est beaucoup plus que ça. Il y a de l'adhésion à des thèses d'une partie de l'électorat du Front National. C'est une adhésion durable, répétée élection après élection. Et si on ne comprend pas ça, on ne trouvera pas les réponses appropriées à ce vote. C'est nouveau, vous dites, enfin, pas vous personnellement, mais la classe politique depuis des mois et des années nous explique le contraire. Vous êtes l'un des rares à oser dire ça. Oser, il n'y a rien de... Je constate, on ne peut pas à chaque fois dire ça fait 10 ans que les gens en colère votent Front National, ils sont de plus en plus nombreux. Donc la France, ce n'est pas que de la colère. La France, c'est des gens qui cherchent des réponses à des problèmes. Et il y en a qui se trompent en votant Front National parce qu'ils pensent que le Front National, les réponses de fermeture, de ségrégation, c'est les bonnes réponses. Voilà. Et donc c'est ça qu'on a devant nous. Si ce n'est pas seulement de la colère, si c'est aussi de l'adhésion, c'est encore plus inquiétant pour vous. Mais je ne sais pas si c'est plus ou moins inquiétant. C'est très inquiétant parce que c'est l'état moral d'une partie du pays qui décroche de solutions classiques, j'allais dire républicaines, pour aller se réfugier vers des illusions de séparation, de ségrégation, de fermeture sur soi. Voilà. C'est pas insulter les électeurs Front National que de dire ça, c'est analyser ce qu'ils expriment de manière répétée et pour certains depuis des années. C'est quand même votre bilan. C'est le bilan du quinquennat Hollande. Non, c'est pas le bilan. Ah bah quand même, c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est pas le bilan du quinquennat Hollande, c'est d'abord le bilan d'une situation qui ne vous a pas échappé ces dernières semaines. Il est évident que dans la montée des scores du Front National, il y a un effet de période qui est marqué par des grandes angoisses au plan de la sécurité, des grandes angoisses au plan des migrations, toutes thématiques qui sont des terrains sur lesquels le Front National, depuis des années, a planté le drapeau. Et sur lesquels vos réponses semblent insuffisantes aux Français. Écoutez, ça mérite analyse très fine. Moi, j'observe que par rapport à des pronostics catastrophistes, les positions du Parti socialiste, même si hier c'est difficile, mais ici ou là, les scores sont moins mauvais que ce qu'on pouvait craindre. Il faut tout faire pour éviter que le FN prenne des régions. Ça, c'était le mot d'ordre de Manuel Valls. C'est appliqué dans 3 régions. Pourquoi pas les autres? Pourquoi en Bourgogne-Franche-Comté, vous ne retirez pas votre candidat? Il est 3e. Pourquoi en Normandie, vous ne retirez pas votre candidat? Il est 3e. Parce qu'il faut différencier les régions sur lesquelles la probabilité d'une victoire Front National est très grande, Oui. des régions que nous gérons, au passage, puisqu'on gère la quasi-totalité des régions, où si nous nous étions présentés dans la configuration politique avec laquelle on a géré les régions depuis 6 ans, de la gauche. C'est-à-dire avec l'EPS, les Verts et parfois d'autres élus de gauche, eh bien, dans ces régions-là, nous serions en tête. Et d'ailleurs, au niveau national, si nous nous étions présentés dans la configuration avec laquelle nous avions géré les régions il y a 6 ans, et depuis 6 ans, nous serions en tête. Donc c'est ça, là où il y a un grand risque Front National, on se retire. Là où il est possible au deuxième tour que les majorités qui dirigent depuis 6 ans se retrouvent et gagnent, on reste et on essaye de l'emporter. Il y a 3 retraits pour l'instant, puisque ce matin, Jean-Christophe Cambadélis, le patron du Parti Socialiste, a confirmé que dans le Grand Est, Jean-Pierre Maseret serait amené, ça sera contre son gré, on l'a bien compris, ça sera par la force, j'allais dire, qu'il serait amené à se retirer. Vous êtes à l'aise avec ça, avec cette
avec cette attitude du retrait. Oui. Vous le souhaitez vous-même? Oui, alors 2 remarques pour qu'on comprenne bien ce que c'est un retrait. Parce qu'on dit retrait, c'est un mot assez qui paraît presque logique. Le retrait, ça veut dire très concrètement, compte tenu du mode de scrutin particulier de la régionale, que nous décidons, dans ces régions, parce qu'il y a un risque Front National, de n'avoir aucun élu pendant 6 ans. Nous renonçons à la possibilité d'avoir des élus. Parce que même si on était battu, on aurait eu des élus. On renonce. Pourquoi? Et pourquoi je suis à l'aise? Parce que c'est un principe. Voilà, c'est simple, c'est un principe. On ne négocie pas, on ne magouille pas, on ne va pas fusionner, on ne va pas essayer de bricoler des choses pour sauver 3-4 sièges. On dit, le Front National a une chance de gagner. On fait tout pour que les électeurs puissent trancher entre une force républicaine, quels que soient nos désaccords par ailleurs avec elle, et le Front National. Et si ça pour marche, empêcher la victoire du Front National. et si ça marche pas, vous pourrez pas vous opposer au FN pendant 6 ans. Il aura les mains libres. C'est une grosse responsabilité, ça, quand On pourra même. tout à fait le faire parce que dans ces régions, on a des maires, on a des conseillers départementaux, on a des élus. Le PS ne va pas s'évaporer pendant 6 ans dans ces régions-là. Donc on sera en situation de mener des combats, pas au sein du conseil régional. Mais oui, mais ça, c'est le prix des principes. On applique ce principe politique. Et je pense que hier, et c'est très, très clair, très précis, le dispositif a été calé très simplement et il est lisible. La droite ne se retire pas en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Alors la gauche critique la droite, mais entre nous, reconnaissez qu'elle fait bien. La droite de ne pas se retirer, ça vous aide, parce que sinon, ses électeurs iraient au FN. Je ne sais pas là. Oh, bah attendez. Non, j'en sais pas. Je pense même le contraire. Je pense que la façon dont la droite a fait campagne dans quelques régions a nourri le Front National. Et je pense que ça veut dire qu'une partie de ses électeurs est déjà partie. La partie qui devait partir est déjà partie, le Front National. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait encore beaucoup qui poursuivraient ce mouvement. Thierry Mandon, je voudrais vous montrer cette une de Libération qui est assez significative. Ça se rapproche. Alors, est-ce que ce matin, vous pouvez nous dire si oui ou non, Marine Le Pen à l'Élysée, ça peut se faire? Est-ce que c'est quelque chose qui paraissait de la science-fiction quand même il y a quelques années? Souvenez-vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à ce sujet? Ça peut se faire, oui. Ils sont en tête, il y a de tous les grands partis. Il y a un risque Front National. C'est bien pour ça qu'il faut comprendre la réalité profonde du vote Front National et arrêter de dire « Oh, c'est des gens qui sont en colère, qui expriment une colère ». Il faut comprendre la réalité profonde du Front National pour pouvoir combattre le Front National et faire en sorte que la perspective de Marine Le Pen à l'Élysée, ce soit une perspective qu'on n'ait pas à connaître. Voilà, mais le risque existe. Il faut changer de logiciel pour combattre le Front National au sein du Parti Socialiste, chez les militants. Il faut changer votre façon d'appréhender ce sujet. La transition, elle est en cours. Oui. Hier, la position très claire que nous avons prise de principe, là où il y a un risque de victoire Front National, de renoncer à avoir quelque élu que ce soit dans les régions pour essayer d'empêcher le Front National de gagner, ça fait partie d'une offre politique, de partis politiques qui adaptent et qui sont à la hauteur des comportements qu'il faut face à la gangrène Front National. Encore un mot, Thierry Mandon. Comment analysez-vous ce qu'on peut aussi qualifier d'échec pour les Républicains, ce score assez en retrait pour l'opposition de droite? Je pense que beaucoup tient finalement aux mots qu'ils ont choisis pour leur nouveau parti. Le comportement républicain implique qu'on ne considère pas que le Front National et les autres forces démocratiques, c'est la même chose. Quand on dit ni retrait ni fusion, quand on dit on reste droit dans ses bottes, quoi qu'il arrive, et s'il y a des régions où le Front National peut l'emporter contre un socialiste, c'est pas grave, c'est pas notre affaire, ça pose une petite difficulté.